Et boum, salut, c'est Shodan, The Faux Fondin pour ta série préférée. On va parler aujourd'hui de Lois et Clark, mais pas de façon très conventionnelle, puisque là, c'est le jour où je vais faire une analyse de scénario et de réalisation. Mais je vais le faire sur 3 minutes de vidéo, parce que ça serait trop long sinon. Déjà, Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman, c'est une série qui a été diffusée entre 93 et 97. Et tous ceux qui l'ont vu s'accordent à dire que ça reste une super bonne série. Mais qu'est-ce qui fait une bonne série? Ah ben c'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui, enfin en partie. Cette série a été développée pour la télé par Deborah J. Levine, une autrice, et c'est tant mieux puisque ça donne un peu plus de profondeur au personnage qu'un héros tout simple qui irait juste tabasser un ennemi. Une version un peu plus romancée avec une histoire d'amour à la clé, c'est toujours mieux. On peut voir vite fait au générique que Jerry Siegel et Joe Shuster, les deux créateurs de Superman, ont été crédités, et avant cette série, c'était pas le cas du tout. C'était un bordel sans nom pour les droits de Superman. On arrive au plan 1, extérieur jour, et on peut voir dès le premier plan qu'il s'agit d'une grande ville. Bien sûr, on n'y voit qu'un quartier, mais on assimile assez vite le fait qu'il s'agit d'une grande ville. Époque incertaine, mais apparemment, vu les architectures, vu les véhicules, c'est années 70-80. Et on peut voir un taxi qui arrive à contresens. Donc ça, c'est assez rare de voir un protagoniste ou, là, dans ce cas-là, un véhicule avancer de droite à gauche. C'est souvent de gauche à droite pour montrer l'évolution d'un personnage. C'est le sens logique d'un plan. Là, on le voit qui arrive de droite à gauche. Donc là, on a déjà un questionnement. Qu'est-ce qui se passe? En tant que spectateur, on se demande, tiens, c'est étrange. Et là, on le voit faire demi-tour, donc là, oh, encore plus étrange. Qu'est-ce qui se passe dans la narration? Et tout compte fait, ça nous amène à un plan où on peut voir plus facilement l'enseigne qui est celle du Daily Planet. Bien sûr, là on ne voit que le mot planète, mais on se dit, tiens, ça nous met en plein questionnement en fait. Et c'est ça qui est intéressant, d'accrocher directement le spectateur par un léger questionnement, même inconscient. Il y a deux cas dans ce cas-là, soit tu connais déjà à peu près les comics et ou les films qu'on a eu précédemment sur Superman, et là tu sais déjà ce qu'est le Daily Planet. Si c'est pas le cas, pas grave, séance de rattrapage, vous découvrez avec cette série Superman, pas de soucis, ils vont nous l'expliquer, mais assez vite et assez bien. Une personne commence à sortir du taxi, elle va de gauche à droite, donc d'un sens logique. On voit la personne claquer de l'arrière du pied la porte et avancer d'un pas décidé. Ça nous montre en un plan la détermination d'un personnage. C'est de la caractérisation de personnage. Chose intéressante, cette personne va disparaître dans la partie basse du cadre. Donc je vais vous mettre les grillages, partie basse du cadre. Et elle va réapparaître, cette personne-là, dans la partie haute du cadre. On n'a même pas besoin ni du sting de l'ascenseur pour comprendre qu'elle est montée d'un étage. Et on arrive à un plan sur les bureaux. C'est important de toujours situer l'action. On va toujours commencer par l'extérieur, nous montrer la ville, un peu près dans quoi on est. Ensuite, pour s'arrêter sur une maison, puis à l'intérieur de la maison, sur un personnage. Par exemple, dans une petite ville, la petite maison dans la prairie, genre, on va voir la prairie, la petite maison, et ensuite, à l'intérieur de la petite maison, sur un personnage, celui qu'on veut nous présenter. La personne arrive donc au milieu du cadre, en rentrant dans les bureaux. On voit qu'elle est très à l'aise avec l'environnement. Ça démontre que la personne connaît les lieux. On voit sur le côté 2 horloges dans le cadre qui nous montrent que le temps est important dans ce métier, puisqu'elle n'indique même pas la même heure. C'est de la mise en scène avec du budget. Ça permet de caler des petits détails dans le décor, comme ça qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée. On voit que la personne déballe ses affaires sur le bureau. On sait donc que c'est son bureau. On arrive à la vue sur le personnage, donc vue de dos pour commencer. Ça demande à ce qu'on découvre le personnage, puisqu'à ce moment-là, on se demande qu'est-ce que c'est. Est-ce un homme? Est-ce une femme? Est-ce un lapin? On ne sait pas. Et on comprend vite, en un retournement, que c'est une femme déguisée en homme. Ce qui était plutôt rare à l'époque, en vrai. Là, la caméra va
faire passer le personnage sur la partie droite. T'es en avance? Ça va nous la mettre quand même en centrale, mais ça permet l'introduction d'un autre personnage qui va arriver pour lui parler. Le deuxième personnage est un peu au-dessus au départ, donc on a l'impression par le cadre que ce nouveau personnage est supérieur à elle. Mais à ce moment-là, elle attend quelque chose de ce personnage. Et là, il va lui délivrer de sa fausse moustache et de ses apparats d'homme. À ce moment-là, une fois que c'est fait, le rapport entre eux s'équilibre. Il y a plus ce rapport hiérarchique, parce que là, elle n'attend plus rien de ce personnage. En moins de 3 minutes, on en sait énormément sur les personnages. En tout cas sur un personnage. On connaît son nom, son métier, son caractère. À Lois Lane, la journaliste qui continue là où s'arrêtent les autres reporters. Et on a eu l'introduction de la ville, du métier, de ce qu'ils foutent là, en règle générale, et l'introduction de 2 autres personnages. Un autre personnage qui est venu l'aider, et le personnage qui arrive juste là, c'est le patron. On a compris par son échelle de valeur également, et par sa manière de parler. Qu'est-ce que vous attendez, planté comme ça? Vous êtes ici pour bosser. C'est pas l'apéro à Buckingham Palace. Voilà ce qui en fait, à mon sens, une bonne série. Tout est bien expliqué, tout est bien répertorié hiérarchiquement. Les plans sont assez beaux, la lumière est ce qu'elle était dans les années 90. Mais il y a du taf, il y a du vrai bon taf. C'est vrai que j'ai pas beaucoup décrit la lumière, et je devrais faire ça pour les prochains épisodes, puisque là, on va finir là-dessus. Et je pense que vous avoir donné quelques informations, quelques indications sur les cadres, sur comment mettre en scène, qui sont un tant soit peu intéressantes. A vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous aimez ce format, j'en referai, parce que c'est un plaisir de décortiquer ça avec vous. Donc si vous avez aimé, mettez un pouce, partagez-le à tous vos amis, c'est important parce que le référencement sur YouTube c'est une horreur. C'était Shodan, et boum.